Donc, passons maintenant à la mise en forme des paragraphes. Donc, pour faire ça, encore une fois, j'ai créé un petit texte fictif qui nous permettra de visualiser les différentes modifications qu'on va apporter à notre texte. Donc, pour travailler la mise en forme des paragraphes, on va aller se déplacer toujours sous l'onglet Accueil, mais cette fois-ci à la droite de la boîte police qu'on vient d'observer, se trouve la boîte de dialogue Paragraphes. Donc, pour cette partie du chapitre, les icônes que vous voyez sur le dessus, donc en première ligne, on va les aborder au chapitre suivant. Donc, je n'y m'attendrai pas pour l'instant. On va s'attarder principalement à la deuxième ligne de notre boîte paragraphe. Donc, dans celle-ci, vous allez trouver les différents alignements, c'est-à-dire comment le texte se place lorsque vous écrivez. Vous pouvez le faire partir de gauche à droite normalement. Vous pouvez le faire commencer du centre ou du côté droit de votre page. Ou encore, comme c'est présent actuellement, si vous avez déjà un texte, vous pouvez modifier l'alignement, donc de quel côté le texte va se situer. Donc, on va les regarder tous un après l'autre. Donc, j'ai un petit morceau de texte ici. Donc, je peux placer soit en surbrillance ou tout simplement placer mon curseur à l'endroit désiré. Et je peux venir jouer avec l'alignement. Je vais commencer avec l'alignement à droite. Donc, vous avez ici, en passant la souris par-dessus chacun des petits icônes, l'alignement. Et je vais aller chercher à droite. Ce qui va faire en sorte que tout le texte va commencer à s'écrire à la droite de ma page ou va se déplacer à la droite de ma page, comme je vais faire à l'instant. Donc, vous voyez que mon texte se déplace à la droite. Et si je veux rajouter quoi que ce soit, le texte apparaît de la droite vers la gauche de mon écran, comme vous pouvez voir ici. Une autre option d'alignement est l'alignement centré, que vous voyez vraiment au milieu ici de ma petite ligne. Donc, vous voyez maintenant que le texte est au centre de ma page et si je continue à écrire, le texte s'enligne au centre de celle-ci. Les deux derniers alignements disponibles sont l'alignement à gauche. Donc, pour bien visualiser, je vais le mettre à droite et que vous voyez la différence avec à gauche, que je vais refaire juste ici maintenant. Et vous voyez que tout le texte est vraiment à gauche de ma page. Finalement, la dernière, c'est l'alignement justifié qui est choisi d'office par Word. Donc, justifié, c'est vraiment comme lorsque vous écrivez, vous, à la main. Donc, vous remplissez l'ensemble de votre page de gauche à droite et vous prenez tout l'espace disponible. Donc, pour voir la différence, j'ai placé ici en surbrillance, j'ai mis ça sous format aligné au centre. Et si je viens refaire justifié, on revient un peu à l'alignement que j'avais au départ. Donc, ça, c'est pour les différents alignements. Donc, pour la prochaine étape, je vais tout remettre en alignement justifié. Donc, je sélectionne l'ensemble du texte que je veux placer et je viens le mettre en justifié. Vous voyez que je peux jouer avec chacun d'eux avec les différentes dispositions. Donc, ça va être à vous d'adapter le tout selon le type de production que vous avez à faire. Deuxième élément important de la boîte paragraphe, c'est ce qu'on appelle les interlignes et les espacements. C'est-à-dire, lorsqu'on parle d'interligne, c'est l'espace qu'il y a entre chacune des lignes d'un paragraphe et les espacements, c'est l'espace justement qui se trouve entre chacun de mes paragraphes. Donc, pour bien les travailler, ce que je vous suggère, c'est d'ouvrir la boîte dialogue en cliquant sur la petite flèche juste ici. Et vous voyez les alignements, on peut les venir travailler ici. Nous, on va les travailler les espacements ainsi que les interlignes. Donc, l'interligne, généralement, elle va être la plupart du temps de 1.5. Vous avez différents types d'alignements. Donc, simple interligne, double interligne. Si on a une mesure précise donnée dans un document, disons 2.5 interligne, on peut venir le changer ici. Généralement, au niveau de l'écriture informatique, un alignement de 1.5, une interligne, de 1.5 va nous permettre d'avoir une bonne lecture et si jamais il y a des élèves qui veulent prendre des notes ou quoi que ce soit, on est capable d'écrire à l'intérieur. Donc, je vais appliquer une interligne de 1.5. Donc, je sélectionne le tout, je m'en viens dans la boîte de dialogue paragraphe, je choisis l'interligne 1.5
Et vous voyez que le texte qui se trouvait juste ici, mes 2 derniers paragraphes, l'espace entre chacune des lignes est un petit peu plus grand. Donc, on peut aussi travailler l'espace entre nos différents paragraphes en tant que tel. Donc, l'espace qui va se situer entre ce mot-ci et mon prochain paragraphe. Donc, je peux ajuster cet espace-là au lieu d'ajouter des enter de façon infinie. Donc, ce que vous voyez à l'écran là que je fais, ajouter des enter, ça va être à proscrire. On ne devrait pas voir ça dans vos travaux. Donc, on veut quand même augmenter l'espace qu'il y a entre chacun. Donc, ce qu'on va venir faire, on va se placer dans le paragraphe qu'on veut augmenter l'espace. On va lui ouvrir notre boîte dialogue. Et moi, je veux augmenter l'espace après ce paragraphe-ci. Donc, je m'en viens dans espacement, après, et je viens ici augmenter cet espace. Je vais changer pour une valeur vraiment plus grande pour qu'on puisse vraiment voir la différence. Donc, j'ai sélectionné espacement après. Donc, on devrait voir une différence entre mes 2 paragraphes. Et évidemment, vous venez de remarquer que l'espace que je viens de créer entre les 2 ici est vraiment augmenté. On peut faire la même chose pour le paragraphe qui est précédent. Donc, je me situe sur le même paragraphe. Je n'aime pas l'espace qui est entre le paragraphe numéro 2 et le 3. Je m'en viens dans ma boîte dialogue. Et dans l'espacement avant, je vais aller mettre une valeur plus grande, donc 36. Et on voit que tout le paragraphe s'est décalé. Donc, ce qui vous permettra d'espacer vos différents éléments dans votre texte sans avoir à faire des retours de ligne, des enter de façon infinie. C'est ce qui conclurait le 2e chapitre, donc des mises en forme, de la police et des paragraphes. Donc, vous pouvez consulter les différents exercices en lien avec ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec votre enseignant.